tu sois en quête de sens ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va ? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. Entre hypersensibilité et le fait de devenir insensible, n'y a-t-il qu'un pas ? Est-ce une voie possible ? Est-ce une expérience vécue ? Est-ce systématique, systémique ou impossible ? On va en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Une onde d'humanité. Aujourd'hui, un podcast peut-être un petit peu plus intimiste puisque je vais un peu plus livrer des choses qui me concernent un peu plus personnellement et bien évidemment, comme je ne suis pas une théoricienne et je ne suis pas ici pour vous enseigner de la théorie, je suis juste là pour transmettre un parcours, un vécu, une expérimentation, une expérience et vous transmettre aussi comment je métamorphose tout ça, ce que j'en fais et ce que je sais en faire et ce que je ne sais pas en faire. Donc voilà un petit peu pour planter le décor de cet épisode. Donc pour commencer, j'ai 55 ans et j'ai effectué un test il y a un peu plus de 10 ans maintenant, après, je pense même presque 15, qui a révélé, qui est diagnostiqué, comme ils appellent ça, un HPE, c'est-à-dire un haut potentiel émotionnel. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça ? Dès le départ, en tout cas, du retour de ce test, j'ai eu une forme de rejet parce que vous savez, moi et les étiquettes, ça fait deux, on n'est pas super copines. Mais en même temps, et c'est là le paradoxe, le fait de savoir que mon fonctionnement était différent de ce qui est censé être normal, et ben ça m'a permis de me dire: «OK, ben c'est ma normalité à moi. OK, elle est en dehors, du cadre, ou des cadres, habituels. Ça fait juste quelqu'un de moi qui, prend conscience à ce moment-là du fait que déjà je ne suis pas complètement folle». Ce qu'on a, évidemment, tenté de me dire, mais peut-être pas directement, hein, et c'est peut-être pas la volonté non plus, mais quand on a entendu, pendant, de très nombreuses années, vous imaginez au moment où je fais le test, j'ai la petite quarantaine, je pense, que on ne devrait pas être comme ceci, pas penser comme ça, pas réagir ainsi, pas poser des questions comme ça, pas aller dans ce sens-là, que c'est pas normal la façon dont je vois les choses, que c'est pas normal la façon dont je fais les choses, je devrais faire comme ceci, comme cela. Enfin voilà. Donc tout ça bien conditionné pendant plus de 40 ans, bien évidemment, c'est une souffrance parce que la plupart du temps,
je me suis adaptée. Alors, l'adaptation, c'est quelque chose qui n'est pas, toujours négatif, mais je me suis suradaptée. Donc j'ai vraiment été, en permanence au-delà de mes limites. J'ai vraiment essayé de tordre, c'est vraiment le sentiment que j'ai, et j'ai vraiment essayé de tordre qui j'étais pour essayer de rentrer dans cette case dans laquelle, on me poussait. Et alors quand je dis «on», je cible pas quelqu'un en particulier, c'est le fonctionnement du monde, c'est le fonctionnement, de la plupart des entreprises, c'est le fonctionnement des familles, c'est le fonctionnement, voilà, de on aime bien, que tout se ressemble, que tout soit copié-collé, que tout soit aux normes. D'ailleurs des normes, on en a, un bon paquet, et que tout ce qui dépasse un petit peu, tout ce qui est un petit peu, différent, provoque, chez l'autre, des peurs probablement, la peur de l'inconnu, et puis il y a aussi viennent s'ajouter à ça, et je vais partir dans tous les sens, mais ce n'est pas grave, le fait de déranger, le fait, qu'en face de soi, on peut rencontrer quelqu'un qui s'étonne, d'une de nos réactions, d'une de nos questions, d'une de nos sensibilités. Au quotidien, si vous avez certaines sensibilités, c'est pas toujours facile. Hem, c'est pas une tare et c'est pas une maladie, parce que quand j'ai reçu, mes résultats, hem et que j'ai vu, un nom de diagnostic, je me suis dit: «Mais ça se soigne ça? Est-ce que ça se guérit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter pour devenir, normosensible, ou en tout cas pour, oh, à nouveau rentrer dans le cadre, plaire, être apprécié, ne pas se sentir rejeté?» Il y a tout ça qui se joue évidemment, quand on a une sensibilité, différente. Tous ces schémas-là se mettent en place, hein, le rejet, le sentiment de ne pas être aimé, un manque de confiance en soi, enfin tout ça est énormément, bousculé, chamboulé. Je crois qu'on a beau, voilà, comme je l'ai fait pendant des années, s'adapter, se suradapter. Enfin moi j'ai fait des choses, dingues quoi, qui étaient complètement pas moi. Voilà, et tout le temps dans l'effort, donc quelque part, et enfin voilà, je sais que c'est des personnes qui me connaissent depuis, de nombreuses années ici. En tout cas, je donnais l'impression d'être très sûre de moi et de savoir, où j'allais, d'être, compétente, d'être, efficace, d'être, organisée. L'intérieur, c'était tout le contraire. Et là, pardon, je suis un peu dans l'émotion de cette époque-là. Bon, je vais peut-être couper, peut-être pas, on verra. Et donc oui, à cette époque, j'étais, voilà, j'occupais un poste, important, et je me sentais investie, oui, d'une mission, et puis, chez moi, il y avait un fort besoin, de perfection, et ça m'a demandé mais tellement d'efforts qui n'étaient, absolument pas visibles, parce que certains retours que j'avais étaient, voilà, que j'étais compétente, efficace, organisée, et oui, c'est comme ça que j'ai été, éduquée, dans l'ordre, la rigueur, le sens du travail, le sens de l'effort, on n'a rien sans rien, voilà, tous ces petits mantras, éducationnels, mais qui n'étaient pas du tout, adaptés à qui j'étais. Alors l'adaptation, elle doit se faire dans quel sens? Je pense qu'il doit y avoir un peu des 2, hein. Je pense que, les hypersensibles, peuvent apprivoiser et faire vraiment une force, vraiment un réel don de leur hypersensibilité, et le monde extérieur doit aussi pouvoir, accepter que, il y ait des profils qui pensent pas comme eux, qui réagissent pas comme eux, qui s'interrogent sur des choses pour lesquelles eux ne s'interrogent pas. Ça
Ça peut aller dans les 2 sens. Bref, pour en revenir vraiment au sujet initial et de dire, est-ce qu'il n'y a qu'un pas entre le fait d'être hypersensible et le fait de devenir insensible? Alors je sais pas combien de pas j'ai fait, mais effectivement, j'avais du mal à vraiment connecter avec mon ressenti intérieur. Je me suis tellement blindée, j'ai enfilé tellement de couches pour bien évidemment éviter d'être bousculée, chahutée par, ce monde qui, entre guillemets, me rejette. Et attention, j'ai pas envie d'occuper une position de victime, bien loin de là. Je suis vraiment sortie de tout ça et ça, c'est hyper important aussi, mais ça pourra faire l'objet peut-être d'un autre épisode. Mais oui, à un moment donné de ma vie, et même à différentes époques, j'étais, dans une armure de combattant. Tu toujours au combat, tu toujours, voilà, faut y aller, faut, voilà, prendre sur soi. Et j'ai eu, des des épreuves et des situations, et où j'étais vraiment, très peur, très angoissée, où c'était des 1res pour moi, comme d'aller dans des endroits où quasiment peu de gens ont l'occasion d'y aller. Heu, c'était très flippant, mais j'avais une de ces capacités de prendre sur moi, de mettre un masque, ça tremblait partout à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'était, à peine, perceptible. Donc voilà, je pense que j'ai vécu ma vie en conquérante, en guerrière, permanente, et que, à 2 reprises, voilà, je suis tombée, 2 fois en burn-out. Une première fois il y a c'était, je pense que c'était 2008, quelque part par là, où là, mon corps ne mon corps s'est arrêté. Je suis pas sortie de mon lit, il était bloqué. Mais j'ai repris quand même relativement rapidement, hein, puisque pour moi c'était, c'était mécanique, mais pas du tout, hein. Quand on est dans le déni, on est vraiment dans le déni, bien loin. Ce qui me rend heureuse et fière aujourd'hui, par rapport à ce fait, cette hypersensibilité, déjà, c'est d'avoir, accepté que mon fonctionnement est différent, et de pouvoir, de ce fait-là, d'accepter que d'autres fonctionnent aussi différemment de moi. Donc là, voilà, c'est un pas vers une forme, d'ouverture, de pouvoir percevoir évidemment ce qui se joue, juste par une attitude corporelle, par, une mimique, par un ressenti d'énergie, qui est chez l'autre, dans quel état d'esprit il est, ça c'est dingue comme perception, de pouvoir, ressentir, ce qui se passe chez l'autre, en tout cas quand on est aligné, quand on est bien avec soi-même. De pouvoir me sentir aujourd'hui, mais vraiment beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. J'ai appris à dire non aussi, hein, parce que, voilà, le fait d'avoir ce ressenti, je dis pas que j'ai été rejetée, attention, hein, la nuance, d'avoir ce ressenti, d'avoir été, rejetée, d'avoir été, malmenée, fait que aujourd'hui j'ai plus ce sentiment-là du tout. Mais parce qu'il y a cette forme d'acceptation de ma part et envers moi, d'abord en tout premier. Moi, en tout cas, c'est mon premier déclencheur, c'est celui-là. Même si, j'avais un test où il était écrit noir sur blanc, il a quand même fallu un certain temps pour intégrer, heu, cette différence, et encore un petit temps, hein, pour essayer d'en faire, on pourra en faire une vraie force. Accepter que, je me sente bien seule, accepter, que je n'ai pas besoin d'être tout le temps entourée, accepter que je n'ai pas besoin d'être tout le temps dans l'action ou dans l'hyperactivité pour ne pas sentir justement. J'adore sentir, j'adore ressentir, puisque maintenant je me sens libre de pouvoir,
heu, vivre et expérimenter librement, ces ressentis qui sont parfois dérangeants pour les autres. Mais voilà, aujourd'hui, je n'ai plus peur de quitter un événement dans lequel il y a beaucoup de bruit, dans lequel, il y a énormément de conversations croisées et que je ne sais en suivre aucune parce que je les entends toutes. Hem, je n'ai aucune difficulté à dire: «Non, j'ai pas envie, d'aller, prendre un verre ou manger dans ce resto, parce que, bah, voilà, l'acoustique est pas terrible» et donc c'est très inconfortable pour moi. Voilà, ça peut faire un peu, chiante sur les bords ou pisseuse ou enfin voilà, mais non, c'est comme ça. Heu, j'adore le confort de, voilà, des environnements, doux, calmes, et c'est probablement la raison pour laquelle je suis venue un peu, m'isoler, tout à l'entrée des Ardennes. La nature me fait énormément de bien, les couleurs que je vois, enfin voilà, j'ai trouvé mon petit paradis. Voilà, je voulais quand même, terminer parce que j'ai fait un petit sondage, sur, les réseaux sociaux où je posais la question, pour avoir un petit peu un feedback voilà, de ce que les gens peuvent penser quand on parle de sensibilité. Et donc j'avais fait, 4 suggestions et la première c'était, gestion des émotions, même si voilà, le mot gestion pour moi n'est pas approprié, mais c'était volontaire pour voir un petit peu, au niveau des réactions. Le sentiment d'être incompris, la fragilité et la force. Et donc, j'ai eu beaucoup de réponses, d'ailleurs, si vous êtes ici à l'écoute aussi, ben, je vous remercie, énormément pour ça, pour participer un petit peu, à essayer de comprendre, à voir comment je peux, vous aider, vous accompagner. Et donc la grande majorité des retours étaient gestion des émotions. Certaines personnes ont, et ça j'adore évidemment, répondu simplement, une émotion. Donc elles n'ont pas répondu dans les suggestions, mais elles ont fait leurs propres suggestions et ça moi j'aime parce que ça me fait penser à de l'autonomie, à avoir, sa propre, façon de penser et sa propre, liberté. J'ai eu un retour et un retour masculin, où il a été dit: «Sentiment d'être incompris». Fragilité n'est pas apparue et quelques rares ont mis une force. Donc, déjà merci, pour, voilà, pour avoir répondu à ce petit, sondage et pour revenir au retour principal qui était gestion des émotions. C'est là que j'ai envie d'intervenir, c'est que les émotions, on va pas les gérer comme un colonel d'une compagnie, sans un cheveu qui dépasse, tourner à droite quand il faut tourner à droite, un pas à gauche, 2 pas en arrière, sur le rythme du tambour. Non, quelle vision de l'armée, hein, un peu ancestrale. Enfin bref, et donc j'ai envie qu'on utilise un mot plutôt comme apprivoiser ses émotions. Les apprivoiser, c'est leur faire une place, c'est leur laisser de l'espace pour qu'elles puissent s'exprimer et ne pas attendre que ça déborde, ne pas, parce que pour moi gérer, après chacun a sa vision, du mot gérer, hein, de nouveau, on a chacun nos propres, référentiels. Mais pour moi gérer, c'est contenir, c'est retenir, c'est cadrer, c'est structurer, c'est ça pour moi, gérer. Tandis qu'apprivoiser, c'est apprendre à se connaître. C'est plus doux et puis ça a un côté où ça laisse pleinement la possibilité à la sensibilité de s'exprimer telle qu'elle est, sans la renier, sans couper les cheveux qui dépassent. Voilà, un petit peu comment moi je vois, les choses et apprivoiser ses émotions, je pense qu'à la base c'est inné parce qu'un enfant il exprime vraiment clairement tout ce qu'il ressent. C'est au fur et à mesure de son évolution, de son éducation et de son intégration dans le monde des adultes qu'il se coupe de cette partie-là et donc à un moment donné, les émotions,
Mais elles sont à l'intérieur, elles sont à l'intérieur de nous. Si on ne les laisse pas vivre, si on ne les laisse pas s'exprimer, comment se transforment-elles? Est-ce qu'elles provoquent des maladies? Est-ce qu'elles provoquent des inflammations? Est-ce qu'elles peuvent débouler sur une expression de l'émotion inappropriée, disproportionnée, qui arrive comme ça subitement un peu, tellement elle a été mise sous couvert, tellement, on l'a enfouie. Parfois, on ne le sait même pas qu'il y a cette émotion qui est à l'intérieur et qui est en train de voilà, de prendre de l'ampleur jusqu'à exploser, comme un volcan. Donc pour moi, c'est hyper important d'aller regarder ses émotions, sa sensibilité, de la connaître, de la comprendre. Bref, vous l'avez compris, de l'apprivoiser, mais aussi d'en faire une force, mais vraiment une réelle force. Voilà, un petit peu, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je suis évidemment à disposition pour répondre à toutes vos questions. Il y a eu un peu des hésitations, il y a eu un peu d'émotion dans ce podcast, je vais m'occuper du montage, heu, mais comme depuis le début que viens de me lancer et que je travaille sur ce besoin de perfection, je laisse, les choses je n'y consacre pas énormément de temps, hein, je laisse les choses le plus spontanées possible et je vous laisse, juge de de ce que je vous propose. Hem Voilà, ben, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet et clairement, il y a des outils, enfin moi, ce sont des outils que j'utilise, régulièrement qui ont permis justement, cette évolution, cette, métamorphose vers un équilibre, émotionnel un peu plus serein pour moi, à la base, puisque, je travaille pour moi et avec moi. Ce qui fait que ça peut déborder, sur mon environnement de façon, plus positive et plus constructive. Heu, voilà, ça aussi j'en ferai sûrement un autre épisode. Donc voilà, sur le site, il y a, des audios alchimiques comme je les appelle. Ce sont des compositions personnelles basées sur de l'hypnose, sur de l'énergétique, l'intention que j'y mets, le cœur que j'y mets, sur ma voix. Je les écris, les scripts, je les écris, moi-même, hem et je mets des petites touches, de musique pour, justement, voilà, accentuer la détente, mais le message et la reprogrammation. Ces audios alchimiques servent en fait à, déprogrammer, reprogrammer. Voilà, peut-être que je ferai un podcast aussi là-dessus. J'en ai des podcasts à faire, hein, voilà, pour vous expliquer un petit peu mieux le fonctionnement. Voilà, je vous dis une dernière fois bonne journée et à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye.